Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Vie Pratique TV Bénin, l'émission qui a pour vocation d'apporter une foi concrète et applicable, transformatrice dans la vie de tous les jours. Ici, nous abordons des sujets spirituels, humains et sociaux avec un regard biblique, pratique et accessible afin d'aider chacun à mieux comprendre sa vie de foi et à la vivre avec équilibre et responsabilité. Je suis Eunice Kodia, heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro format Bénin. Pour animer cette émission, nous avons le privilège de recevoir son fondateur, auteur, enseignant biblique et pasteur. Bienvenue, pasteur, sur Vie Pratique TV. Merci Eunice, comment tu vas? C'est avec un grand plaisir que je suis là. Je veux profiter de cette occasion pour saluer toutes les personnes qui nous suivent. Soyez bénis et j'espère que cette émission va vraiment édifier. Amen. Pasteur, nous avons une question pour vous. Que signifie réellement la saine doctrine selon la Bible? C'est une excellente question. C'est vrai que la notion de la saine doctrine n'est pas forcément enseignée dans les églises et on constate qu'on est vraiment dans un temps difficile où l'enseignement est négligé. Donc j'apprécie vraiment cette question qui a été sélectionnée. Alors, la saine doctrine, quand on parle de la saine doctrine, pour ne pas aller plus loin parce que il ne faut pas que toutes les personnes qui nous suivent se perdent. Quand on parle de la saine doctrine, on parle tout simplement d'un enseignement qui est sain. D'accord? Donc, un enseignement qui donne donc de la bonne santé spirituelle. Je te donne l'exemple très simple. Si tu manges n'importe quoi, par exemple, si tu te permets de manger n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas tomber régulièrement malade. Tu vas être sujet à tomber malade régulièrement parce que tu ne prends pas soin de manger ce qu'il faut. En revanche, lorsque tu vas faire attention à ce que tu manges, c'est-à-dire quand tu vas vouloir manger bio, sélectionner tes repas, quand tu vas vraiment être, comment dirais-je, à la tâche pour sélectionner ce que tu manges, tu vas moins tomber malade. Tu vas être beaucoup plus en santé. Pourquoi? Parce que ton état de santé dépend de ce que tu manges. Est-ce que tu comprends? Ton état de santé dépend de la nourriture que tu consommes. Voilà. C'est la même chose pour les choses de Dieu. Donc, comme je te disais tout à l'heure, la saine doctrine, c'est un enseignement qui est donc sain. En d'autres termes, c'est un enseignement qui donne donc de la bonne santé spirituelle. Et donc, quand tu ne manges pas de façon saine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être sujet à des maladies, comme je te disais. Mais c'est la même chose pour la foi. Quand tu ne consommes pas la saine doctrine, que je vais expliquer tout à l'heure, bien évidemment, en fait, tu ne vas pas avoir une foi juste. C'est pour ça qu'on va remarquer des chrétiens qui n'ont pas une foi enracinée. C'est pour ça qu'on va remarquer des chrétiens qui sont souvent manipulés par des soi-disant des serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'on va remarquer des chrétiens qui, pour prier, ont besoin de l'homme de Dieu. Pour jeûner, ont besoin de l'homme de Dieu. Alors qu'en réalité, quand je vais te définir tout à l'heure la saine doctrine, tu vas voir que tu vas te rendre compte que la saine doctrine permet aux chrétiens d'être autonomes. Donc, quand tu ne te nourris pas correctement de la saine doctrine, ben forcément, tu n'auras pas la foi juste. Ensuite, tu n'auras pas une foi authentique. Hein? La foi qui est relationnelle. Ta foi va toujours dépendre de quelque chose. Alors qu'en réalité, quand tu es nourri par la saine doctrine, tu as une foi solide. Ensuite, tu n'auras pas une vie transformée quand tu n'as pas la saine doctrine. Ta vie ne sera pas transformée. Beaucoup vont à l'église aujourd'hui et n'ont pas une vie transformée. Combien de nos frères, de nos sœurs vont à l'église et qui, quand tu observes leur conduite dans la société, que ce soit dans leur maison, que ce soit au travail, que ce soit même dans la rue, on se pose la question, mais est-ce que ces gens-là vont à l'église? Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que l'église. Et parce que tout simplement, la saine doctrine n'est pas justement enseignée. Donc, quand tu n'as pas la saine, quand tu ne comprends pas et que tu n'es pas nourri par la saine doctrine, ben, tu vas être justement dans tout ce que je t'ai expliqué, notamment tu n'auras pas une foi juste, ensuite tu n'auras pas une vie transformée, et ensuite tu n'auras pas une foi authentique. Maintenant, pour te définir, pour t'expliquer ce que c'est que la saine doctrine, c'est un enseignement qui est sain, quelque chose qui est pur. En fait, la saine doctrine, elle est fidèle, d'accord, à toute l'écriture. Tu ne peux pas être dans une église et quand on te prêche la parole, l'enseignement, quoi, la prédication,
tu ne peux pas être dans une église et recevoir ces choses alors que ces choses ne sont pas fidèles aux Écritures. La sainte doctrine doit être fidèle à toute l'Écriture. Ensuite, centrée sur Christ. On doit te parler de Christ parce que c'est Christ qui transforme des vies. Nous sommes devenus chrétiens parce que Christ a donné sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donc fait le don de son Fils. Voilà. Donc en fait, lorsque tu consommes la sainte doctrine, tu comprends qu'elle doit être fidèle à toute l'écriture, donc de Genèse à Apocalypse. Ensuite, elle doit être centrée sur Christ. Et qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Beaucoup d'églises, quand on entend des messages, soit des hommes de Dieu, soit les hommes de Dieu vont beaucoup plus parler donc, des choses de la vie. C'est très bien les choses de la vie, mais ça ne change pas. Ça peut éduquer, mais ça ne transformera pas des cœurs. Donc il y a des hommes de Dieu qui vont passer le temps à parler des choses de la vie, des expériences personnelles, au lieu de parler de Christ. Alors qu'en réalité, toute la Bible est christocentrique. Hein? Quand tu lis Genèse, on voit Christ. Quand tu lis Deutéronome, tu verras Christ. Quand tu lis n'importe quel livre, d'accord, de la Bible, tu verras Christ. Et donc, la sainte doctrine est centrée sur Christ et non centrée sur les hommes, et non centrée sur nos expériences, et non centrée sur les choses de la vie. Oui, les choses de la vie sont bien. Oui, les choses de la famille sont bien. Il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas la plus importante. La plus importante pour le chrétien, c'est d'être nourri. Il faut que le chrétien soit nourri par la saine doctrine, non pas l'enseignement pur, qui est donc fidèle à toute l'écriture et ensuite centré sur Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas parler de saine doctrine tant qu'il n'y a pas la fidélité aux Écritures. Il y a par exemple des hommes soi-disant hommes de Dieu qui vont enseigner par exemple, et quand tu observes leur enseignement, d'accord, il n'y a pas de fidélité. Je te donne un exemple très simple. Il y a souvent le livre de Malachie que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu vont prendre pour donc imposer la dîme par exemple. Et dans ce contexte-là, c'est un enseignement qui n'est pas fidèle parce que quand on prend Malachie pour imposer la dîme dans les assemblées, c'est pas ça le contexte, c'est pas ça le message. Donc à partir du moment où ce que tu dis n'est plus fidèle à l'écriture, tu sors de la saine doctrine. C'est-à-dire que finalement, tu vas donner une nourriture au peuple de Dieu qui ne va pas apporter une foi juste. Est-ce que tu vois? Tu vas donner un message qui ne va pas qui va pas transformer des vies parce que ton message n'est pas fidèle à l'écriture. Ensuite, quand on parle de la sainte doctrine, je disais ça doit être centré sur Christ. Donc ton message, quand tu parles de Dieu, on doit y voir toujours Christ dans tout ce que tu dis. Parce que c'est Christ qui transforme des vies. Est-ce que tu vois? Et malheureusement, combien d'assemblées aujourd'hui, particulièrement ici à Ouida et en Afrique, mais bien évidemment, on est au Bénin, donc on est installé au Bénin. Donc, on va parler de la réalité du Bénin. Combien d'églises, d'accord, où on va voir des soi-disant hommes de Dieu, quand ils vont par exemple prêcher l'évangile les dimanches, ou quand ils vont donc proposer donc des séminaires ou des enseignements, c'est très rare. Il y en a, et heureusement qu'il y en a. Mais c'est très rare de rencontrer des serviteurs de Dieu qui transmettent la sainte doctrine. Donc un enseignement qui est premièrement saint, ensuite fidèle aux Écritures et ensuite centré sur Christ. Voilà. Donc dans la notion de la sainte doctrine, on doit y trouver donc ces différents points. Donc notamment, il doit être saint, l'enseignement doit être saint. Ensuite, deuxième point, fidèle à toute l'écriture de Genèse et Apocalypse. Ensuite, donc l'enseignement doit être centré sur Christ. Et j'aimerais qu'on puisse prendre 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Et j'encourage aussi à toutes les personnes qui nous suivent à prendre leur Bible pour vérifier les Écritures. Soyez comme des chrétiens de Béret. Et voilà, vous puissiez vous enraciner davantage voilà, dans ce que nous partageons. Donc, 2 Timothée chapitre 3. Tu prends le verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, dans ce verset, tu as toute la définition de ce que c'est que la sainte doctrine. Le premier point, c'est quoi? Toute l'écriture
Inspiré de Dieu. Donc déjà, la Bible dans son ensemble de Genèse à Apocalypse, inspiré de Dieu. Il n'y a pas à tirer telle parole c'est pour l'apôtre Paul, telle parole c'est pour l'apôtre Pierre, telle parole c'est pour Jésus. Et donc il faut prendre que les paroles de Jésus. Toute la Bible dans son ensemble est inspirée de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons consommer l'ensemble, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, donc de la Bible. Maintenant, par rapport à la question que tu as posée, on voit que ce verset définit clairement ce que c'est que la sainte doctrine. La sainte doctrine, n'est-ce pas, elle est là pour enseigner, hein, comme premier point. Tu as bien vu l'enseignement. D'accord? La doctrine, quand on enseigne la sainte doctrine, ben, ça enseigne les âmes. Ça nourrit les âmes. Ça éclaire les âmes. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce que tu vois? Ah oui, donc on a parlé de ça ensuite. Donc, la sainte doctrine, c'est elle qui va convaincre. Lorsque tu vas transmettre la sainte doctrine, tu peux convaincre les âmes. Imagine des âmes qui viennent dans les églises, par exemple, et qui vivent dans le péché. Si tu n'enseignes pas la sainte doctrine, d'accord, ces dernières ne vont pas être touchées, ne vont pas être interpellées. La Bible déclare que c'est Dieu qui convainc, c'est l'Esprit qui convainc. Donc, quand on transmet la sainte doctrine, forcément, ça va transformer des vies. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir une foi juste. Ensuite, ça nous permet d'avoir une vie transformée. Donc, quand on enseigne la sainte doctrine, donc l'enseignement qui est saint, qui est fidèle aux Écritures et centré sur Christ, ben, ça corrige les âmes. Ça interpelle les âmes. Ça convainc, ça va convaincre les âmes. Et les âmes vont se rendre compte qu'effectivement, il y a besoin donc de changer leur vie. Il y a besoin donc de corriger Amen, amen. vie, etc., etc. Ensuite, Pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, quand tu donnes la sainte doctrine, ça corrige. Hein? Quelqu'un qui est dans la fornication, quand on prêche la sainte doctrine, la personne comprend que elle est dans la fornication. Donc, voilà. Et donc, ça va corriger la situation de la personne. La personne va tout de suite se rendre compte qu'il faut peut-être se marier, hein, il faut régulariser sa situation. Si quelqu'un est dans le mensonge, donc quand on va enseigner la sainte doctrine, la personne va se rendre compte que elle est dans le mensonge, donc elle va corriger sa situation qui est donc le mensonge. Est-ce que tu vois? Ensuite, continue. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à tout. Donc, est-ce que tu vois la mission de la sainte doctrine? Hein? Quand on enseigne la sainte doctrine, on va y retrouver donc tout ce travail que le Saint-Esprit va opérer au travers donc de la parole qui a été transmise par donc, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Donc, ça c'est important. En revanche, lorsque tu ne vas pas transmettre, lorsque des serviteurs de Dieu, en tout cas des soi-disant serviteurs de Dieu, ne transmettent pas la sainte doctrine, ben on ne va pas voir l'effet de tout ce que la sainte doctrine produit. On a vu tout à l'heure que la sainte doctrine, d'accord, ça enseigne, ça corrige, ça fait quoi d'autre? Ça instruit, voilà, dans la justice, etc. Et donc, forcément, quand tu n'enseignes pas la sainte doctrine, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les âmes ne vont pas bénéficier de toutes ces choses-là. Et donc, d'où l'importance dans les assemblées. D'ailleurs, je profite pour encourager les serviteurs de Dieu dans cette ville de Ouida. Si tu as été appelé par Dieu, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais l'appel seul ne suffit pas. Il faut être formé, il faut être instruit. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, bien qu'ils ont reçu l'appel, d'accord, précipitent, d'accord, la mission, précipite leur appel. Au lieu de se former, d'attendre le temps qu'il faut, d'être formé par Christ, par Dieu lui-même, et d'être prêt, parce que, en tant que serviteur de Dieu, ben, on est appelé à enseigner. Et donc, quand tu n'es pas enseigné comme il faut, quand toi-même tu n'as pas l'art d'enseigner, comment tu vas enseigner la sainte doctrine? Donc, j'invite véritablement les serviteurs de Dieu dans cette ville de Ouida à prendre conscience qu'il ne suffit pas simplement d'être serviteur de Dieu, mais nous sommes serviteurs de Dieu pour être des modèles et pour justement conduire le peuple de Dieu. Maintenant, on va prendre encore un autre passage, toujours de Timothée. Prends-moi le chapitre 4 et le verset 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. On nous dit ici qu'il va y avoir un temps où les gens ne vont pas supporter quoi? La sainte doctrine. Donc les gens ne vont pas supporter l'enseignement qui est saint. L'enseignement qui donne donc de la bonne santé spirituelle. Donc en réalité, ce qui doit nourrir le chrétien dans sa vie, c'est-à-dire on a vu que la sainte doctrine, ça permet d'avoir une foi juste. Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir une vie transformée. Et ensuite, ça permet d'avoir une foi authentique. Ben, les gens vont
rejeter ces 3 choses pour autre chose. Il va y avoir un temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Et nous sommes dans ce temps. Regardez les églises d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on prêche? Bénédiction. Hein? L'homme de Dieu est plus. Hein? Effectivement. Il n'y a que ça. Est-ce qu'on appelle les cantatas? C'est ça. Hein? Il n'y a que ça dans les églises aujourd'hui. La comédie, voilà. Et il y a totalement une absence de la saine doctrine dans les églises. Par conséquent, quand on regarde ces hommes et ces femmes qui vont dans ces églises-là, ils n'ont pas une foi juste, parce qu'ils ne sont pas autonomes dans leur foi, ils n'ont pas une vie transformée, hein? Ils sont toujours dans le mensonge. Des gens sont au micro, mais sont dans le péché. Des gens sont au piano, sont dans le péché. Ils viennent à l'église, ils sont dans le mensonge, parce que la saine doctrine n'est pas prêchée. Ils n'ont pas une foi authentique, une foi enracinée. Quand il y a un petit problème, ça panique. Est-ce que tu vois? Donc, ce temps est déjà prophétisé. Il va y avoir cette période où les gens vont pas, les âmes vont pas supporter la saine doctrine. Alors que la saine doctrine, ça donne une bonne santé à notre vie spirituelle. Et donc, les gens vont rejeter cette nourriture qui donne donc de la bonne santé à notre vie spirituelle pour manger n'importe quoi. Et comme je te disais, quand tu manges n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber régulièrement malade. Tu vois. Donc, tu peux continuer donc le verset. Mais, ayant la demandaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens veulent entendre des choses agréables. Bonne, voilà, tout ça. Je veux être béni. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir un compte bancaire bien blindé. Tu vas avoir des enfants, des jumeaux. Tu vois? Les choses qui sont agréables à l'oreille. Oui, même quand tu es dans le péché, on te dit c'est bien. Tu vois? Même quand tu es dans le mensonge, on te dit c'est bien. Il y a même aujourd'hui, le message de soi-disant l'homme de Dieu est adapté. Parce que il a peur de prêcher sur la sanctification, de peur que les gens qui, par exemple, le soutiennent financièrement partent de l'église. Tu vois, les gens qui... voilà, donc on adapte le message par rapport aux gens. Il y a même parfois, on va privilégier beaucoup plus les gens qui donnent de la dîme. Les gens qui ne donnent pas de la dîme vont s'asseoir sur des chaises au fond là-bas. Les autres vont s'asseoir sur des chaises en or. Tu vois, on adapte tout. Et finalement, Christ n'est pas représenté dans les églises. Tu vois? Donc, les gens aujourd'hui veulent entendre des choses agréables au lieu d'entendre le message qui, justement, permet d'avoir une foi juste, permet d'avoir une vie transformée, permet d'avoir une foi authentique. Et parce que oui, effectivement, la foi, la saine doctrine, mais ça corrige, hein? Ça confronte les gens. Ça te met face, c'est un miroir. Et ça te permet de voir les boutons. Hein? Et les gens ont peur de se voir tels qu'ils sont réellement. Voilà. Donc, comme les gens ne veulent pas tout ça, ils préfèrent choisir eux-mêmes leur propre docteur, leur propre serviteur de Dieu pour entendre des choses agréables. Reprends encore cette partie-là. Mais, ayant la demandaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront de docteurs selon leur propre. Continue. Détourneront l'oreille de la vérité. Tu vois? Donc, dans la saine doctrine, il y a la vérité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont détourner les oreilles de la vérité. Donc, dans une assemblée où tu comprends que les gens viennent parce qu'ils ont envie d'entendre ce qui chatouille l'oreille. Il y a une autre version qui parle de ce qui chatouille l'oreille. Quand les gens viennent pour entendre des choses agréables, tu comprends qu'il y a absence de la saine doctrine. Parce que quand il y a la saine doctrine, il y a la vérité. Exactement. Continue la lecture. Et se tourneront vers le mal. Mais toi, sauve en toutes choses. On va s'arrêter là. Donc, ils vont se détourner de ce qui va leur permettre d'avoir une vie stable, une foi enracinée, une vie transformée, une foi juste, une foi authentique. Ils vont se détourner de tout ça pour se tourner vers les fables. Donc, de façon grosso modo, voilà ce que c'est que la saine doctrine. Et j'encourage véritablement, si tu as soif de Dieu, mon frère, ma soeur, je t'encourage à désirer, n'est-ce pas, à aller vers une assemblée, une église où il y a la saine doctrine. Parce que oui, toutes les églises ne sont pas des églises. Il y a des églises qui ont mis Jésus de côté, d'accord, pour l'intérêt personnel. Et donc toi, Dieu t'appelle justement à entendre la vérité pour que tu puisses avoir une bonne santé spirituelle, pour que tu puisses grandir avec Dieu, pour que tu puisses être autonome dans ta foi, dans ta vie de foi, pour que tu puisses être
enraciné dans ta foi, pour que tu puisses justement vivre cette transformation, parce que Christ vient chercher une église glorieuse, une église sans tache, rien de semblable. Et il y a un verset qui me vient à l'esprit, Éphésiens chapitre 4, qui nous dit, voilà, soyez nourris pour ne pas être des enfants flottant par tout vent de doctrine. Dieu ne veut pas que tu restes toujours enfant. Dieu veut que tu sois enraciné par la sainte doctrine, pour qu'un jour aussi, tu puisses être un instrument entre ses mains. Donc voilà un peu de façon grosso modo ce que je peux te donner comme définition donc, par rapport à ta question. Merci infiniment, homme de Dieu. Amen, je t'en prie. La réponse à cette question m'a beaucoup édifié. Et j'espère aussi que ça édifiera le peuple de Dieu par la grâce de Dieu.